Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 8 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. J'ai nommé l'épisode numéro 8 la fameuse peur du jugement des autres. Et oui, cette fameuse peur-là, il y a toutes sortes de peurs dans la vie, mais je pense qu'on est tous, certains le sont plus, certains le sont moins, on est tous affectés par la fameuse peur du jugement des autres. Donc, si tu es le genre de personne audacieuse qui aime ça se fixer des objectifs, qui aime ça aller de l'avant, qui aime ça se démarquer, inévitablement, tu ressens cette peur-là, peut-être un peu, peut-être beaucoup, peut-être moyennement, mais tôt ou tard, on a tous cette peur-là. Donc, dans cet épisode-là, je vais t'expliquer un petit peu ça provient de où, la peur du jugement des autres, et comment est-ce qu'on fait pour graduellement, progressivement surmonter cette peur-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour être de moins en moins affecté par la peur du jugement des autres? Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Chaque épisode est une invitation à repousser tes limites, à oser rêver grand et à concrétiser tes objectifs les plus audacieux. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. All right. Donc, je démarre l'épisode. La fameuse peur du jugement des autres. Bon, premièrement, on va se le dire, c'est normal. C'est normal d'avoir peur dans la vie. Il y a toutes sortes de peurs. Et la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du jugement des autres, la peur de la maladie, la peur de la solitude, bref. Mais la fameuse peur du jugement des autres, on est tous affectés par ça. En partant, c'est normal. C'est pas normal de, comme on pourrait dire, de s'en foutre totalement. Parce qu'en même temps, il faut se foutre de l'opinion des autres jusqu'à un certain point. Ça dépend pourquoi dans la vie. Tu sais, des fois, l'opinion des autres, c'est pas important du tout, mais des fois, l'opinion des autres, c'est aussi très important. Donc, c'est normal d'être préoccupé par ce que les autres pensent de nous, parce que des fois, on veut plaire aux autres, on veut satisfaire les autres, on veut s'assurer que les autres sont comblés par ce qu'on fait, sont peut-être motivés, inspirés par ce qu'on fait. Donc, c'est normal d'être préoccupé par la fameuse peur, jugement des autres. Où est-ce que ça peut devenir, dans le fond, problématique? C'est si la peur du jugement des autres t'empêche d'aller de l'avant, t'empêche de faire ce que tu as vraiment envie de faire, t'empêche de faire des choses qui pourraient aider les autres juste parce que tu as peur de te faire juger. Ce qui est triste dans tout ça, c'est j'ai tellement rencontré de gens qui ont un puissant message à transmettre ou qui ont une idée révolutionnaire ou qui sont pris dans une position et qui aimeraient entamer des changements dans leur vie et ils ne le font pas, justement, juste principalement à cause de la peur du jugement des autres. C'est quelque chose que moi-même, j'ai expérimenté dans ma vie. Je vais te dire la vérité, c'est quand même assez récent que je me fous vraiment de l'opinion des autres. Puis je m'en fous pas à 100%, mais c'est assez récent que j'ai réussi à faire la paix avec ça. Parce que, imagine-moi, là, imagine ça. Il y a toutes sortes de monde qui vont se faire juger dans la vie, tu sais. Mais est-ce qu'on va vraiment juger un pompier? Est-ce qu'on va vraiment juger un ambulancier? Pas vraiment. T'sais. C'est rare que tu vas juger quelqu'un parce qu'il est devenu un sauveur de vie. Mais par exemple, je m'identifie comme un accompagnateur en croissance personnelle parce que j'accompagne les gens dans leur croissance personnelle. Mais le titre qu'on va me donner souvent, c'est coach de vie. Moi, j'aime pas vraiment ce terme-là, coach de vie, parce que je sais pas, je suis pas familier avec ça. On dirait que ça veut trop dire je vais te coacher comment faire ta vie quand en fait je suis pas vraiment là juste pour te coacher, mais plus pour t'accompagner dans tes projets plus que ta vie au complet. Mais y a-tu quelqu'un, tu penses, qui se fait juger plus que ça dans la société, un coach de vie? Surtout quand tu commences à utiliser les réseaux sociaux pour transmettre ton message, pour dire comment tu penses, puis
pire encore, pour commencer à donner des conseils aux gens. Fait que imagine, puis je sais qu'il y en a fort probablement qui font des choses similaires à moi. Imagine comment est-ce qu'on se fait juger. Imagine comment je me fais juger, moi, d'utiliser Internet pour donner des conseils aux gens, pour dire quoi faire, quoi ne pas faire, quoi penser, quoi ne pas penser. C'est garanti. Les gens ne viennent pas vraiment me le dire en face à face, mais c'est garanti que je suis constamment jugé, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire, il se prend pour qui, lui, avec ses conseils? Il est-tu fatigant? Il arrête-tu? Ah, il va-tu nous lâcher avec ça? Ah, il pense qu'il sait tout. Hein? Il parle vraiment comme s'il savait tout. Il se pense donc intelligent, il se pense donc confiant. Je le sais. Je le sais. OK? Fait que imagine à quel point, quand tu fais ce que je fais, comme juste là, de faire le podcast, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent waouh, ce gars-là, il est inspirant, puis j'adore ce qu'il fait. Il y en a d'autres qui se disent fort probablement des commentaires très négatifs à mon sujet en se disant que je suis trop confiant ou j'ai la tête enflée ou je crois que je sais tout, puis je me prends pour qui pour donner autant de conseils. Mais imagine à quel point j'ai dû franchir cette peur-là. Surtout, moi, où est-ce que j'avais le plus peur, c'est quand j'utilisais les réseaux sociaux pour publier des vidéos. Des vidéos dans lesquelles je m'exprimais pleinement, des vidéos dans lesquelles je disais ma philosophie. Et surtout qu'avant, j'avais plus tendance à dire dans la vie, ça, c'est comme ça. Dans la vie, ça, c'est comme ça. Faut que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Maintenant, j'ai une approche plus ouverte. Je vais dire, je crois que, je pense que, selon moi, j'ai constaté que. Mais ça a été tellement dur au début de passer par-dessus cette peur-là, parce qu'en plus, pour savoir si les gens aiment vraiment ce que je fais ou si les gens considèrent que ce que je dis, ça fait du sens, bien, au début, tu te fies aux likes, tu sais, puis aux views. Puis au début, quand tu as une petite audience, même quand tu en as une grosse, bien, des fois, tu postes ton vidéo, là, que toi, tu considérais vraiment bon, là, que toi, tu considérais que c'était un excellent message, puis il y a comme entre 0 puis 5 likes. Et là, tu te fies aux likes pour savoir si c'est bon ou pas. Ça a été long avant que j'arrive à passer par-dessus cette peur-là. Souvent, quand je publiais quelque chose, je me disais, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Même souvent, j'ai publié des vidéos, puis moi, je la trouvais vraiment bonne, la vidéo, mais à cause qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec, des fois, je l'enlevais. Tu sais. Ça te donne une idée à quel point je considérais l'opinion des autres comme étant super importante. Jusqu'à temps que je comprenne que, oui, une bonne vidéo va souvent avoir beaucoup de likes, mais plus de likes n'égale pas nécessairement une meilleure vidéo. Et peu de likes n'égale pas non plus une mauvaise vidéo. Ça, j'ai compris ça. Mais par rapport à m'exprimer pleinement, les gens qu'il y a dans mes réseaux sociaux, que ça fait longtemps que je connais, tout ça, c'était vraiment dur de ne pas penser à ce que les autres vont penser de moi. Mais avec le temps, j'ai réussi à me dissocier de ça. À vrai dire, c'est pas que ça m'affecte, c'est que j'en suis détaché maintenant du jugement des autres. Puis je vais t'expliquer des trucs qu'on peut commencer à travailler parce que là, je te le dis, c'est pas à cause que tu as écouté cet épisode-là puis que tu es d'accord avec les conseils que je dis que tout de suite après, la peur du jugement des autres, ça ne fera plus partie de ta vie. Ça va toujours être là. C'est juste que ça va t'aider à apaiser ça puis à te dissocier de cette fameuse peur du jugement des autres. Premièrement, ben, ça vient de où ça? Pourquoi que souvent on a peur du jugement des autres? Toutes sortes de raisons, mais je pense que l'élément principal, là, c'est le phénomène de la conformité. Tout le monde fait comme tout le monde pour être accepté par tout le monde, mais c'est le meilleur moyen d'être personne. Je répète, tout le monde fait comme tout le monde pour être accepté par tout le monde, mais dans le fond, c'est le meilleur moyen d'être personne. Le phénomène de la conformité nous donne une idée que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Si tu veux faire la bonne chose dans la vie, regarde ce que la plupart des gens font et fais ça. Le problème dans tout ça, ce qui est vraiment ironique, c'est que souvent, ce que 95% des gens font, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est la chose à ne pas faire. Donc, le phénomène de la conformité va nous occasionner une peur du jugement aussitôt qu'on
sort du moule. Aussitôt qu'on ne fait pas ce que la majorité des gens font, on le sait qu'on est différent. Et étant donné qu'on le sait qu'on est différent, on le sait qu'on va se faire juger et là, on a peur de se faire juger. On a raison, effectivement, on va se faire juger, mais on considère que c'est pas bon se faire juger ou c'est mauvais ou on devrait pas se faire juger dans la vie parce qu'on est trop attaché au phénomène de la conformité. Ensuite de ça, il y a les expériences du passé. Si il t'est déjà arrivé quelque chose, tu t'es fait critiquer devant un groupe de gens, tu t'es fait humilier ou tu t'es fait rejeter, ton estime en a pris tout un coup, ton ego en a pris tout un coup. Euh, c'est quoi le mot que je cherche? Ton orgueil, exactement. Ton orgueil a été très affecté par ça. Alors, étant donné que tu as déjà vécu ça, d'être jugé par un paquet de personnes de manière négative, qui t'ont humilié et ça t'a blessé, tu as peur de revivre ça dans tes projets dans lesquels tu te lances présentement. Alors, cette fameuse peur-là peut simplement venir de ton passé. Et l'autre, souvent, pourquoi qu'on a peur du jugement des autres? On n'a pas tant peur de se faire juger d'avoir réussi. Mais on a peur de se faire juger d'avoir échoué. La peur de l'échec, c'est elle souvent qui amène la peur du jugement des autres. C'est rare que tu as peur que les gens voient que tu réussis, mais c'est encore drôle parce que maintenant, si tu oses montrer que tu as réussi à gagner une compétition, à réussir dans ton entreprise, à réussir dans ton couple, à réussir à bâtir une belle famille, à réussir à t'acheter une belle maison, à réussir à organiser quelque chose de fantastique, ben, des fois, on a peur de montrer qu'on a réussi parce que, encore une fois, on sait qu'on va se faire juger. Mais là, souvent, où on a encore plus peur, on a peur que les autres savent qu'on a échoué. Hein? Hey, faut pas que les gens le savent que j'ai échoué. Faut pas que les gens le savent que ma compagnie a fait faillite. Hey, faut pas que les gens le savent que je viens de me séparer. Faut pas que les gens le savent que j'ai pris 30 livres dans la dernière année. On a peur de ça parce qu'on considère que on va être tellement jugé de manière négative, puis là, ce que les gens vont penser de nous, ça va être tellement négatif et ça va démolir notre réputation, ainsi de suite. Donc, 3 points qui fait que souvent, on a peur du jugement des autres, le phénomène de la conformité, les expériences du passé et la peur de l'échec. Puis pourquoi c'est important de travailler notre fameuse peur du jugement des autres? Ben, pense à ça. C'est un peu comme les autres peurs, c'est un peu comme l'anxiété. Plus je suis affecté par la peur du jugement des autres, plus je vais figer, moins je vais prendre action, plus je vais être hésitant. Et moins je prends action, ben moins j'accomplis. Donc, dans le fond, un peu comme le doute, un peu comme l'anxiété, ben la peur du jugement des autres, c'est dispendieux, ça nous coûte beaucoup de temps. Il y a une fameuse phrase qui dit, une bonne quote, là, elle dit ouais, si j'avais foncé au lieu de douter chaque fois que j'ai douté, j'aurais probablement déjà réussi. Donc, tous ces moments-là où on s'empêche d'aller de l'avant, on s'empêche de foncer parce qu'on a peur du fameux jugement des autres, bien, ça nous coûte du temps parce qu'on n'est pas éternel, là. Il y a une certaine quantité de temps qu'on a pour faire tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Donc, plus qu'on investit de temps à figer, à faire du surplace et à ne pas prendre action parce qu'on a peur de ce que le monde pense, ben, plus qu'on perd de temps et moins qu'on accomplit. Donc, pourquoi il faut la travailler? Pourquoi c'est important d'apprendre à passer par-dessus ça? Parce que c'est dispendieux, ça nous coûte beaucoup de temps et ça affecte notre productivité, ça affecte la quantité de choses qu'on va pouvoir accomplir en une année. Maintenant, les fameux trucs. Ce n'est pas nécessairement des choses, tous des actions que tu fais, c'est plus des réflexions, des questions à se poser et des façons de penser. La première, là, c'est de se rappeler que tout le monde se fait juger. Tout le monde. OK? Et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Si tu es en mauvaise santé, tu ne prends pas soin de toi, tu es paresseux, tu procrastines, tu es plein de défauts, ta vie va mal, ben, tu vas te faire juger parce que tu es plein de défauts, puis tu es paresseux, puis ta vie va mal.
Si tu prends vraiment bien soin de toi, tu es en parfaite santé, tu es toujours là pour aider les autres, tu es super successful dans tout ce que tu entreprends, ben, tu vas tellement te démarquer, tu vas tellement avoir une réussite puis des choses que la majorité des gens n'ont pas que tu vas te faire juger également. Si tu vis un événement tragique et tu sombres dans la dépression, certaines personnes vont te juger en te disant que tu es faible. Si tu vis un événement tragique et tu rebondis rapidement dans la bonne direction, dans la joie, dans le bonheur, dans l'épanouissement, d'autres personnes vont te juger en te disant que tu refoules tes émotions, ainsi de suite. L'être humain est un être de jugement. Peu importe ce que tu fais, tu vas te faire juger. Donc, fais donc ce que tu veux vraiment faire. Rappelle-toi de ça. Tout le monde va te juger. Ben, pas tout le monde, mais peu importe ce que tu fais, il y a toujours des gens qui vont te juger. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, que tu fasses quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire, tu vas toujours te faire juger. Deuxième point, c'est une question à se poser. Quand, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, et là, tu t'empêches de le faire parce que tu as peut-être peur de ce que le monde va penser de ce que tu t'apprêtes à faire. Peut-être c'est publier une vidéo sur Internet, peut-être c'est faire une conférence, peut-être que c'est sortir un nouveau produit, peut-être que c'est avouer ouvertement quelque chose personnel à ta vie, je ne sais pas. Puis là, tu t'empêches de le faire parce que tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Pose-toi la question suivante. Si tout le monde était d'accord avec moi, est-ce que je le ferais? Si tout le monde était d'accord avec moi, est-ce que je le ferais? Si la réponse est oui, tu te dis que si tout le monde est d'accord avec toi, tu le ferais. Ben, on est d'accord que si jamais tu le fais pas, c'est parce que tu as peur que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toi. Fait que tu n'as pas le choix de le faire parce que tu sais quoi? Il n'y aura jamais 100% des gens qui vont être d'accord avec toi. Mais fais juste prendre conscience de c'est-tu vraiment la peur du jugement des autres qui m'empêche de prendre action? Si c'est 100% la peur du jugement des autres qui m'empêche de prendre action, j'ai pas le choix de prendre action quand même. Puis comment faire pour savoir si c'est la peur du jugement des autres qui m'empêche de prendre action? En se posant la question suivante. Si tout le monde était d'accord avec moi, est-ce que je le ferais? Deuxième question à se poser, le truc numéro 3, c'est ceux qui me jugent, là, ils font quoi eux? Ils feraient quoi à ma place, puis ils font quoi eux? Donc, moi, à un moment donné, justement en parlant de mes vidéos que j'expose sur les réseaux sociaux, à un moment donné, j'ai un de mes amis qui me dit tu sais, Stephen, là, souvent, là, quand tu fais tes vidéos, là, puis tu parles comme ça, puis tu donnes des conseils comme ça, moi, je pense que tu devrais pas faire ça à cause de telle raison. Moi, je te dis, c'est pas comme ça que tu devrais faire ça. J'ai dit parfait, mais toi, tes vidéos de motivation, de développement personnel à toi, comment tu les fais? Qu'est-ce que tu dis dans tes vidéos? Puis là, il me dit, ben, j'en ai pas, moi, j'en fais pas. Et là, je lui ai dit poliment, ben, c'est ça. Le jour où tu feras ce que je fais, ben là, tu vas être vraiment bien placé pour me dire comment le faire ou comment ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne le fais pas que tes conseils vont être absolument mauvais, mais tu ne te feras jamais juger par quelqu'un qui fait la même chose que toi. Et tu ne te feras jamais juger par quelqu'un qui fait ce que tu fais, mais encore mieux. Tu vas toujours te faire juger par des gens qui n'auraient pas l'audace de faire ce que tu fais ou qui font ce que tu fais, mais qui n'arrivent pas à le faire aussi bien que toi. Tu comprends? Donc, une question à se poser. Moi, mettons, quand que des fois j'avais un petit peu la chienne de partager mes vidéos, je me dis simplement ça. Bien, si les gens qui vont juger ma vidéo, les gens qui vont juger la conférence que je m'apprête à faire, à quoi elle ressemblerait leur conférence à eux? Ben non, c'est ça. Ils n'en font pas de conférence. Fait que pourquoi j'aurais peur de me faire juger? Pourquoi j'aurais peur de faire juger ma conférence par des gens qui n'en font même pas? 4. C'est choisir ses pensées intelligemment. Quand on a peur du jugement des autres, c'est parce qu'on se met à penser. Hein? Ah, mais là, si je fais ça, est-ce que les gens vont trouver ça? Est-ce que les gens vont se dire ça? Est-ce que j'ai l'air de ça? Est-ce que je devrais dire ça? Est-ce que je ne devrais pas dire ça? Ainsi de suite. Mais tu dois surveiller tes propres pensées. Autrement dit, on essaye d'entretenir, nous, les goal achievers, les gens qui se fixent des objectifs, on essaye le plus possible d'entretenir uniquement des pensées qui vont nous aider à aller de l'avant, qui vont nous aider à progresser. Donc, une question à se poser souvent, c'est cette pensée-là qui m'amène des peurs. Est-ce que cette pensée-là va m'aider à aller de l'avant?
ou est-ce que cette pensée-là va m'aider à atteindre mon objectif? Si la réponse est non, ben, efface cette pensée-là et remplace-la par une pensée qui va t'aider à atteindre ton objectif. Par exemple, oh mon Dieu, je ne sais pas si je devrais annoncer, je ne sais pas si je devrais me lancer dans un triathlon parce que j'ai peur de me faire juger. T'imagines si les gens me disent que je suis pas prête. T'imagines si les gens me disent que c'est pas une bonne idée. T'imagines si les gens me rappellent que je réussis jamais à aller jusqu'au bout dans la vie. Donc, ça, c'est ta pensée. Est-ce que cette pensée-là, ces pensées-là vont t'aider à aller de l'avant? Évidemment, la réponse, c'est non. Donc, remplace cette pensée-là par oui, c'est une bonne idée que je fasse un triathlon. Oui, il y a des gens qui vont me supporter. Oui, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer, mais moi, j'ai vraiment envie de faire un triathlon. Donc, je m'inscris au triathlon, peu importe ce que les gens pensent. Tu sais, c'est d'aller choisir ses pensées. Si je ne contrôle pas mes pensées, c'est mes pensées qui me contrôlent. Puis, une autre raison pour laquelle il faut contrôler nos pensées par rapport à ce que les gens pensent de nous, j'avais entendu un moine dire ça, puis c'était une phrase vraiment puissante. Elle est comme facile à comprendre, mais compliquée à comprendre en même temps. La phrase, c'est tu deviens ce que tu penses que les autres pensent de toi. Au fil du temps, là, pas un claquement de doigts, mais au fil du temps, je deviens ce que je pense que les autres pensent de moi. Parce que cette pensée-là, concernant ce que les autres pensent de moi, crée une image de soi. Notre image de soi, souvent, on la crée à travers ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Donc, souvent, ce que tu penses que les autres pensent de toi, c'est même pas la bonne information. Mais pense que les autres pensent de très belles choses de toi. Pense que les autres te trouvent remarquable, te trouvent bon, te trouvent bonne, te trouvent inspirant, inspirante. Que ça soit vrai ou pas, pense ça. Pense que les gens t'admirent. Puis au fil du temps, tu vas te voir comme une personne admirable et tu vas devenir une personne admirable. Tu deviens ce que tu penses que les autres pensent de toi. 5. En parlant de ce que les autres pensent de toi, ben, il n'y a pas de référence officielle. Il n'y a personne sur la planète qui a exactement, précisément, la même opinion de toi. Tout le monde a des cerveaux différents, des vécus différents, des esprits différents. Tout le monde a des opinions complètement différentes ou différentes sur pas mal tous les sujets de la vie. Imagine ta personnalité. Il n'y a pas un élément principal qui définit qui tu es. Tout le monde a des perceptions de toi assez différentes. C'est sûr qu'il y a peut-être, surtout quand tu es une bonne personne, peut-être que souvent les gens pensent la même chose de toi, ou il y a beaucoup de gens qui ont des points communs par rapport à ce qu'ils pensent de toi. Je pense que si on pense en Mère Teresa, on est pas mal tous d'accord que c'était une très bonne personne. Il n'y a personne qui va se dire que Mère Teresa, c'était une vraie merde, OK? Mais il n'y a pas, a pas de référence ultime, il n'y a pas de référence officielle. Donc, commencer à essayer de savoir clairement, précisément ce que le monde pense de toi, c'est une perte de temps. Tu ne le sauras jamais. Ça dépend des relations que les gens ont eues avec toi. Ça dépend le passage qu'ils ont eu dans ta vie. Ça dépend comment eux se sentent aussi, tu sais. Quelqu'un qui se sent bien, qui est vraiment heureux, épanoui, c'est rare qu'il va avoir des pensées négatives concernant les autres. Quelqu'un qui est misérable, qui se sent malheureux, qui vit une période difficile, qui manque de confiance, qui manque d'objectivité, qui manque d'accomplissement, qui déteste sa vie, bien souvent, il va avoir une mauvaise opinion de toi. Donc, un autre truc qui va nous aider à se rappeler, c'est qu'il n'y a personne qui pense exactement la même chose de toi. Donc, trouver ce que les gens pensent précisément de toi, c'est une perte de temps. Ça n'existe pas. 6. Très simple. Toi, arrête de juger. Tu veux être moins affecté par la peur que les autres te jugent? Ben, toi, arrête de juger. Les psychologues ont fait des études puis ont constaté que les gens qui ont le plus peur du jugement des autres, c'est les personnes qui jugent en permanence. Parce qu'ils jugent tellement qu'ils pensent à ça. Ils jugent tellement, sont tellement habitués de juger qu'ils sont convaincus que tout le monde les juge. Donc, 6e point, très simple, arrête de juger. 7. Ben, accepte et recherche à être jugé. Au lieu de travailler puis d'essayer d'être beige, d'essayer d'être gris, d'essayer de
passer inaperçu et d'essayer de te faire aimer par tout le monde. Non. Recherche à te faire juger. Dans le fond, tu veux être jugé. Il n'y a pas une personne hors du commun qui réalise des objectifs hors du commun, qui a un mode de vie hors du commun, qui ne se fait pas juger. Il est hors du commun, ou il est ou elle est hors du commun. Donc, il n'y a personne de vraiment successful, excusez-moi l'anglicisme, qui ne se fait pas juger, là. C'est impossible. Donc, imagine comment ça devient cool, puis comment tu arrives à commencer, comme on dit, à t'en foutre de l'opinion des autres, quand dans le fond, c'est ce que tu recherches. Tu recherches à te faire juger en étant complètement différent de la société et en disant exactement ce que tu penses, comme tu as envie de le dire, tu sais. Fait que quand que tu cherches à te faire juger, passe pas ta vie à essayer de te faire juger, là, mais quand tu cherches ça, ben, tu deviens complètement détaché du jugement des autres. C'est plus quelque chose qui te fait peur. Tu le recherches, tu le désires parce que, tu sais, il y a une fameuse phrase aussi qui dit, je suis fatigué avec mes quotes, là, mais ça résume tout souvent, c'est, il y a plusieurs façons d'échouer. Non, en tout cas, ça dit quelque chose comme il y a plusieurs façons d'échouer, mais il y en a une qui amène l'échec de manière inévitable, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et plus que tu es remarquable, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que plus que tu es fantastique, plus que tu es remarquable, plus que tu es successful, plus que tu accomplis, plus que tu te démarques, plus qu'il y a de gens qui parlent de toi. Plus que de gens qui parlent de toi, plus que de gens qui parlent en bien de toi, mais plus qu'il y a également de gens qui parlent en mal de toi. Donc, on va dire que c'est en moyenne, je ne sais pas, moi, 15% des gens qui parlent de toi qui parlent en mal de toi. Mais plus que de monde qui parle de toi, plus que de gens qui parlent en mal de toi. Fait que c'est normal de se faire juger. Au lieu de ne pas vouloir te faire juger, recherche à être jugé, accepte et vis très bien avec ça. Et le dernier point, c'est arrête de penser aux gens qui t'aiment pas ou qui t'aiment peut-être pas. Parce que souvent, quand on a peur de se faire juger, on n'a pas tant peur de se faire juger par les gens qu'on le sait qui nous aiment vraiment pour qui on est et pour ce qu'on fait. On a peur de se faire juger par les gens qui ne nous connaissent pas tant que ça et les gens qui ne nous aiment pas vraiment, les gens qui nous critiquent depuis toujours. Donc, arrête de penser à eux. Pense au monde qui t'aime. Pense au monde qui t'apprécie pour qui tu es. Pense au monde qui te trouve inspirant, inspirante. Pense au monde à qui tu fais du bien. Pense au monde qui ont besoin que tu réalises tes objectifs pour apporter du positif dans leur vie. Moi, c'est ça que je fais. À un moment donné, je doutais beaucoup de moi-même parce que j'avais pas eu beaucoup de clients. Je n'avais pas conversé avec beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, là, après avoir eu, je ne sais pas moi, une cinquantaine de clients, puis que j'ai eu que des commentaires positifs, des commentaires comme «Tu me fais vraiment du bien, tu as changé ma vie, ton programme il est fou, ta vibe me transforme», ainsi de suite. J'ai tellement eu de commentaires positifs que maintenant, comme quand je fais l'épisode de podcast que je suis en train de faire là, je pense plus aux gens qui ne m'aiment pas, aux gens qui vont me critiquer. Je pense à tout le monde qui m'aime, à tout le monde qui m'apprécie pour qui je suis. Je pense que c'est l'élément numéro un qui m'a aidé à vaincre la peur d'être jugé négativement, c'est que je ne pense plus aux gens qui vont me juger négativement, je pense aux gens qui adorent et qui apprécient énormément ce que je fais. Donc, c'était l'épisode numéro 8 sur la peur, la fameuse peur du jugement des autres. Je te rappelle les conseils, les philosophies à appliquer rapidement. Un, c'est rappelle-toi que tout le monde se fait juger, peu importe ce que tu fais. Tu vas te faire juger, c'est inévitable. Deux, pose-toi la question suivante. Si tout le monde était d'accord avec moi, est-ce que je le ferais? Si la réponse est oui, tu n'as pas le choix de le faire. Trois, ceux qui me jugent, là, ils font quoi, eux? Ils font quoi? La chose pour laquelle j'ai peur de me faire juger, est-ce qu'ils le font, eux? Fort probablement pas. 4. Choisis tes pensées intelligemment parce que tu deviens ce que tu penses que les autres pensent de toi. 5. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de référence officielle par rapport à ce que les gens pensent de toi. Il n'y a pas une opinion prédéterminée. 6. Arrête de juger, comme ça tu vas moins penser que le monde te juge. 7. Accepte et recherche à être jugé. Et finalement, 8, je venais juste d'en parler, pense aux gens qui t'aiment. Arrête de penser aux gens qui t'aiment pas.
J'espère que cet épisode-là va t'avoir aidé à diminuer ta peur par rapport au jugement des autres et va t'avoir aidé à être un peu plus dans l'action, à ne pas te laisser freiner par la peur du jugement des autres. En passant, on est rendu au 8e épisode. Je te demande, si tu apprécies ce que je fais, je travaille quand même fort. Abonne-toi au podcast, c'est non négociable, s'il te plaît, abonne-toi. Partage le podcast, partage-le sur les réseaux sociaux. Si tu es trop gêné de le partager sur les réseaux sociaux parce que tu as peur du jugement des autres, tu as peur que les gens te jugent parce que tu partages mes affaires, je comprends pas, mais ça se peut. Envoie-le en privé à tes amis, OK? Aide-moi, s'il te plaît, à faire connaître ce podcast-là, à faire connaître ma mission. C'est 100% gratuit. Je te vends rien là, en bout de ligne. C'est sûr que si jamais tu es intéressé et tu aimerais en savoir plus sur nos formations, nos programmes, tout ça, gêne-toi pas. Tu peux m'envoyer un courriel à objectif-moi2.0 à commercial-gmail.com. Objectif-moi 2.0 à commercial-gmail.com. Ou tu sais quoi, tu peux également venir m'écrire directement sur la messagerie Messenger sur Facebook, Stephen Chase. Je ne suis pas difficile à trouver. Et voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se voit au prochain épisode.